Elle voit sa grand-mère, elle voit des tas de gens qui viennent, qui passent. Bon, voilà, c'est dans un coin de sa psyché. Avant, elle était paniquée, elle considérait par rapport aux autres que c'était une folie. Donc il fallait endiguer ça. Maintenant, elle le laisse, ça la dérange plus. Simplement, elle dit je suis occupée, laissez-moi tranquille. Donc, mais voilà, donc oui, je vois que tu... Oui, moi, je trouve ça très intéressant parce que je trouve que c'est ça justement que le chamanisme nous apporte. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire du néo-chamanisme ou d'imiter ou de singer les chamans. Juste d'observer comment ils fonctionnent. Ça nous apporte une réflexion sur notre façon de travailler avec ces personnes schizophrènes ou qui font des bouffées délirantes. Moi, j'ai l'impression que les chamans nous montrent, quand on apaise la personne dans ce qu'elle est, dans notre façon occidentale, on va relier une personne qui a ce genre de symptômes à une catégorie nosographique. Dans cette pensée chamanique, finalement, ces personnes vont être reliées au groupe des esprits, vont être reliées parce qu'ils sont possédés par un arrière-grand-père ou par l'esprit d'un animal. Et c'est beaucoup plus apaisant dans ce cadre culturel-là. Et à ce moment-là, la personne peut commencer à changer. Et moi, j'ai l'impression aussi, dans notre soin ici en Occident, quand on n'a pas peur de la folie, quand on amène la personne à pouvoir accepter cette partie folle d'elle-même, il y a beaucoup de choses qui changent. Et je pense que les chamans aussi, dans leur façon de vivre l'initiation, et ce que vous évoquiez tout à l'heure, la traversée de ce côté sombre, de ce côté plus sombre en soi, le chaman, lui, va jouer le désordre, il va jouer le non-clivage, il peut être un homme, une femme, il peut être un animal, il peut être un esprit. Et pour tout le groupe, ça va être précieux. C'est-à-dire quelqu'un prend en charge le désordre, et si le désordre est pris en charge, l'ordre peut régner. Mais il nous apprend aussi qu'il faut pouvoir tout intégrer. C'est-à-dire que si lui est capable d'intégrer et le désordre et l'ordre, le patient aussi va pouvoir intégrer son petit côté fou ou sa difficulté de vivre au reste, apaiser la personne pour ensuite l'amener à changer. Oui, mais alors du coup, en vous écoutant, c'est la question que je me pose, parce que je pense au vieux scénario de Corribe antique dans la Grèce ancienne, ou alors je pense à des fêtes comme le septennal. Est-ce qu'il peut y avoir de l'ordre si régulièrement on ne repasse pas par le désordre? Moi, je pense que c'est essentiel qu'effectivement les groupes, que l'individu au sein du groupe puisse exprimer effectivement cette part du désordre, ou que quelqu'un symbolise, en tout cas le désordre. C'est ce qui se passait au temple de Balaji en Inde, voilà, où précisément c'est souvent des jeunes femmes qui viennent d'une société assez répressive sur le plan de la sexualité et qui sont allongées dans le temple. Là, on leur met des pierres dessus, je ne sais pas si tu connais. Alors, on met un tas de pierres, puis immobilisées, et là, elles se mettent à exulter, à dire toutes les grossièretés qu'elles ne peuvent pas exprimer d'habitude. Enfin, il y a une sorte d'exultation jusqu'à temps que l'esprit sorte. Un de mes amis avait enlevé les pierres, une grande dame de tout le monde a cru, il ne faut pas enlever les pierres, qu'est-ce que vous faites?